Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très bien. Écoutez, on nous avait annoncé une journée pluvieuse ici à Bordeaux. Il y a un ciel radieux. Je ne sais pas si on a des personnes qui sont là de temps en temps auditeurs de l'Aude, mais j'ai une pensée très forte pour eux. Vraiment dramatique ce qui s'est passé. Je ne pouvais pas ne pas en parler parce que après tout, nous avons peut-être des copains-copines qui se trouvent là-bas, puis même si nous n'avons pas de copains-copines, c'est terrible ce qui se passe avec ces histoires d'inondation. Euh, alors, pendant que je vous salue, je vous propose de regarder bien attentivement ici, de parfaitement bien lire l'avertissement ici sur les risques que je vais mettre en surbrillance, comme on disait autrefois. Et je vais regarder un petit peu. Donc vous êtes très nombreux aujourd'hui, c'est super. Bonjour Rémi, bonjour Rémi. Il y a nous avons deux Rémi, Marc, plusieurs Marc, les Didier, Raphaël, Yannick, Olivier, Slimane, Aziz, toutes les personnes qui sont en train de m'écrire, parce que vous savez que si vous arrivez pour la première fois, vous avez un panneau qui vous permet de poser des questions. Bonjour tout le monde, Charles, Thierry, Mathieu, Anthony, Christian, Jean-Marc, Kevin, Ibrahim, Roberto, Angèle, Jonathan, Annick et tous les autres. Bonjour Cornel, Laurent. Bonjour à vraiment tout le monde et puis merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Alors Yves, je parlerai du SD-CAD. N'oubliez pas, parce que tu me demandes, n'oubliez pas si vous recevez la newsletter, donc je vais vous montrer au cas où, inscription à la newsletter. Parce que souvenez-vous, j'avais eu un bug concernant la newsletter il y a quelques mois, et donc beaucoup de personnes inscrites ne recevaient plus les newsletters. Vous allez ici sur le site, inscription à la newsletter, vous rentrez votre mail, vous cliquez sur je ne suis pas un robot, et pim, vous serez inscrit à la newsletter. En sachant que il est impératif ensuite de cliquer sur le lien que vous allez recevoir, qui vous demandera de confirmer votre inscription à la newsletter. C'est un petit peu allez, chiant, on va dire, mais c'est la loi, c'est la CNIL, c'est histoire que les gens ne vous inscrivent pas à des newsletters à votre insu. Donc, dans cette newsletter, je vous invite à poser vos questions et vos demandes d'analyse la veille, parce qu'après, sinon, j'en reçois la veille, j'en reçois ici, et j'ai pas le temps de tout faire. Donc, n'oubliez pas de le faire la veille. Bonjour, Grégoire. Donc tout le monde a vu l'avertissement sur les risques que je vais remettre parce que c'est très important et vous dire que le trading sur devises, CFD, actions, futures, options, ce que vous voulez, tous les tradings comportent un haut niveau de risque. Voilà. Il faut bien lire, bien lire, bien lire, bien lire, bien lire. Maintenant que nous avons lu ceci, je vais commencer. Alors j'ai bien reçu toutes vos demandes d'analyse. Il y en a des superbes, il y en a qui sont passionnantes et intéressantes, plein de marchés que je ne connais pas. Ce qui me surprend, c'est que je trade principalement et presque exclusivement que le forex, et que dans les demandes d'analyse que je reçois, je n'ai quasiment que des demandes d'analyse action. Donc voilà, c'est un. Je voulais vous en parler. Donc je vais démarrer par les indices américains et les indices européens. Ensuite, je répondrai à toutes vos demandes d'analyse que vous m'avez gentiment envoyées hier et encore ce matin, c'est mieux hier, par email. J'espère n'oublier personne. Si j'oublie quelqu'un, ne m'en voulez pas. Avant de démarrer, je voudrais vous dire que qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je ne donne pas de cours Ishimoku lors de ces revues de marché, quoique j'ai du mal à ne pas apprendre un petit peu à s'en servir, que le but du jeu n'est pas de vous apprendre à utiliser Ishimoku lors de ces revues de marché, que je ne donne pas de signaux, je ne suis pas habilité pour, je ne donne pas de conseils en investissement. J'explique comment est-ce que je vois le marché au travers de l'Ishimoku, qui est un outil d'analyse technique, et bien entendu, je peux dire une multitude de choses que vous pourriez ne pas comprendre si vous ne connaissez pas l'Ishimoku. À ce moment-là, n'hésitez pas à retourner voir le site que je vous montrais en tout début, et notamment regarder dans le menu vertical ici, vous avez déjà des tutos. Ishimoku, c'est quoi la Tenkan-sen, la Kijun-sen? Je vous recommande très vivement de lire l'article sur le nuage, le Kumo, la Shikuspan. Vous avez aussi des articles sur le blog. Voilà, il y en a beaucoup depuis 2012. Vous avez aussi le forum où il est possible d'apprendre une multitude de choses, de poser des questions et de voir ce qu'ont répondu les copains et les copines par rapport aux différentes questions. Et accessoirement, si éventuellement vous en avez envie, vous pouvez aussi acheter mes formations.
dont vous pouvez lire d'ailleurs des témoignages, je vous les remontre ici. Voilà. Je suis partenaire de TradingView et de ProRealTime. Donc je vais faire les analyses indices CFD avec TradingView qui pour le moment propose les cotations du courtier Oanda et bientôt nous aurons les cotations aussi CFD du courtier FXCM. Donc voilà, donc le SP500. Je vais essayer d'aller vite aujourd'hui, vraiment vite. Donc je m'excuse vraiment pour les personnes qui auront du mal à suivre tellement je vais essayer d'accélérer ma démarche et en rappelant une fois de plus pour ceux qui sont en train d'arriver là massivement avec un peu de retard que le but de ce revue de marché n'est pas de vous apprendre à utiliser l'Ishimoku. C'est pour ça que je ne peux pas être à la fois pédagogue et aller vite. Les deux en même temps sont difficiles. Donc le SP500. Donc nous avons assisté à ce que l'on appelle une panique baissière la semaine dernière, représentée, là je suis en weekly, par ce formidable chandelier qui a ouvert ici à 2890 et qui a fermé à 2754, c'est-à-dire plus de 1500 points, me semble-t-il. Vous savez qu'une dizaine, c'est 100 points sur le SP500. De la même manière que quand vous voyez des gens sur l'or qui vous disent qu'ils ont gagné 300 points sur l'or, en réalité, ils n'en ont gagné que 30. Il faut le savoir, ça. Puisque 100 points sur le gold est comptabilisé comme 10 pips ou 10 points en comptage de points, on va dire. C'est pour ça que des fois on voit des gens, j'ai gagné 1500 pips sur le gold. En fait, ils en ont gagné 150, ce qui est déjà beaucoup. Ou je n'ai gagné que 10 points sur le SP500, en fait, ils en ont gagné 100. Bref, le SP500 weekly ici est dans une tendance parfaitement haussière où il n'y a pas véritablement de remise en question de la tendance, tant que cette ligne de tendance qui constitue la borne basse du canal que j'ai tracé ici sur l'écran et que vous pouvez suivre avec ma croix et ma souris n'a pas été cassée. Ce canal depuis début février 2016. Et puis nous avions une autre période haussière, si on remonte plus loin, nous avions eu une période de dérive latérale, mais en fait la tendance est très forte depuis à la suite du crack qu'il y avait eu en 2008. Elle est incontestée et incontestable. Il y a des gens, comme vous avez pu le lire dans mon article que j'ai envoyé sur le blog, qui a fait un peu polémique, et je m'en excuse si ça a blessé certaines personnes, mais j'en pense pas moins. Il y a des personnes qui, pour des raisons diverses et variées, n'acceptent pas, sont une sorte de déni de réalité, un peu comme pour le réchauffement climatique, pour certains, concernant la tendance des indices. C'est-à-dire que pour des raisons économiques, sociales, de faim dans le monde, enfin il y a vraiment matière à être à trouver la poussée des indices qui battent record sur record à trouver cela injuste par rapport à la condition humaine dans le monde, etc. Mais il n'en empêche pas moins que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas. Après, il y a des critères macroéconomiques aussi. Il y a des personnes qui nous expliquent que ce n'est pas possible, que c'est une bulle, que ça va pas durer, que la politique monétaire, blablabli, blablabla, que ça va craquer, que ça va craquer. Et donc, depuis que ça monte, depuis 10 ans que ça monte, ces personnes imaginent que ça va baisser et nous alertent d'un crack imminent quasiment toutes les semaines dès qu'il y a une correction. Ce qui finira par arriver, parce que moi je ne doute pas du fait qu'il y aura un crack. La question n'est pas de savoir s'il y en aura un, la question est de savoir quand. Bon, mais évidemment, on peut effectivement tenter d'attraper le point haut pour espérer être dans le crack. C'est ce que les personnes ont fait ici, c'est ce que... Le problème, c'est que ici, je dis que la tendance est très haussière, ce qui est tout à fait vrai. Ceci dit, je ne suis pas aveugle non plus. Je vois bien que nous avons des alertes. Regardez ici, nous avons une grosse alerte. Ici, nous avons encore des mouvements de correction qui sont extrêmement violents. Nous n'avions pas assisté à des corrections aussi violentes depuis... vous voyez, depuis le début de l'année, il y a des corrections violentes. C'est un fait, c'est absolument factuel, et cela pourrait être éventuellement le signe précurseur d'au moins une inversion de tendance, où on va voir une correction encore plus profonde qui ne remettrait toujours pas en question la tendance. Alors, ce que j'appelle les permabires nous parlent de là ils ont fait un coup peut-être. Ils nous parlent de divergence, mais ici regardez, il y a des divergences. Si vous regardez mes stochastiques ici, mais avec le RSI, ce serait encore plus net. Il y a des divergences, il y en a partout. Des chandeliers de retournement, il y en a tout le temps. Regardez ici, on a des chandeliers de retournement. Ici, on a un magnifique doji dans la tendance. Ici, on a des dojis, on a des pendus, on a un avalement. Bon, après, il y a une petite correction, certes. Ici, regardez, on a deux dojis d'affilée, une petite correction et ça remonte. Bon, ici, il y avait un bel avalement suite à cet excès haussier, ça a bien corrigé. Et là, nous avons eu
chandelier d'hésitation, puis cette espèce d'étoile du soir, on va l'appeler comme ça, puis nous avons une correction. Donc ce n'est pas systématique, il peut y avoir une multitude depuis des années de divergences, de chandeliers de retournement, de biseaux. Si vous cherchez des biseaux, vous allez en trouver plein. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle les indices baissent systématiquement. Donc cette fois-ci, effectivement, les alertes ont provoqué une correction, c'est indéniable, mais la tendance continue à être parfaitement haussière. Dans ce type de panique baissière, je n'ai pas de conseils à donner, je ne donne pas de conseils en investissement, mais si je peux me permettre, je ne recommande pas pour nous, traders particuliers, d'essayer d'attraper les corrections comme ça. C'est extrêmement difficile, les mouvements sont violents dans les deux sens. Les gens qui ont vendu ici, ne serait-ce que cette mèche ici, constitue plusieurs centaines de points. Et à l'arrivée, beaucoup de traders particuliers perdent. Et si l'on gagne suite à des trades comme ça, il est possible que ce soit un peu chanceux et que la fois d'après, on perde. Il y a aussi les personnes qui ont su attraper le mouvement et surtout, et c'est là où elles ont été très fortes, on va regarder un graphique daily, puisque la question n'est pas d'analyser le passé, mais essayer de faire des probabilités sur ce qui pourrait arriver. Les personnes, bon, c'est encore plus flagrant si on regarde le Dow Jones, les personnes qui ont vendu ici en tendance tout à fait haussière au-dessus de la Kijun-sen, ce qui n'était pas vendable selon moi, et toujours au-dessus d'une droite de tendance que l'on pouvait tracer ici. Donc ils ont vendu clairement un support. Ils ont le droit de le faire. Hein. Les personnes qui ont vendu des supports comme ça par le passé ont pris des claques phénoménales. Et cette fois-ci, ça a marché. Et donc, on ne peut que se réjouir pour eux. Et ceux qui ont réellement réussi, c'est ceux qui ont réussi à tenir leur position malgré les mèches qu'il y a eu un petit peu partout. Et donc là, ensuite, ils ont attrapé toute cette journée de baisse, quel que soit l'indice sur lequel ils ont tradé. Et ils ont réalisé une opération fantastique. On les félicite. Bravo. C'est vraiment extraordinaire et je suis très content pour eux. Maintenant, la question est de savoir ce qui va se passer par la suite. Donc, nous ne pouvons pas deviner ce qui va se passer, puisque si nous pouvions deviner ce qui va se passer, il n'y aurait pas de marché. Nous ne pouvons qu'établir des probabilités. Donc, quand on étudie la tendance à travers le passé, à travers ces 10 dernières années, bon, ici, il faut remonter plus loin pour voir les 10 dernières années. Nous pourrions être tentés, et je trouve que ce serait tout à fait légitime, par faire des achats sur la zone actuelle. Regardez, à chaque fois que les prix sont revenus chercher la droite de tendance comme ça, avec la Kijun entrelacée dedans, bon ici, la Kijun n'était pas entrelacée, les prix sont venus se fracasser sur la borne basse de cette droite de ce canal baissier. Et ici, il ne serait pas idiot ni stupide du tout que d'acheter cette zone. Sauf que moi, je ne le fais pas parce que je suis un trader particulier qui n'a pas les moyens de résister. Je n'ai pas de CFD avec stop garantie, j'ai testé, j'ai pas aimé. Sur les futurs que je trade aussi, il n'y a pas de stop garantie. Je ne veux pas subir des gaps et je ne veux pas subir des mouvements dans lesquels je ne serai pas capable d'agir parce que je n'en ai pas les moyens financiers, je n'en ai pas non plus les moyens qu'ont les gros banquiers et les gros investisseurs. Donc je laisse ça aux autres, je vais attendre de voir ce qui se passe dans les jours et les semaines qui viennent. Si ça craque et si vraiment nous avons une correction plus profonde, on aura largement le temps de rentrer dans la tendance. Et si ça rebondit, nous aurons aussi, parce que après ce genre de mouvement très fort, vous verrez que les 3/4 du temps, on rentre dans une période de dérive latérale. Donc on pourra toujours se positionner en bas de la dérive latérale pour éventuellement trader le range et éventuellement, si on achète en bas, laisser courir en espérant que ça casse pour remonter et continuer la tendance. Donc il n'y a absolument aucune raison, si ce n'est faire du trading casino, que de se précipiter ici et maintenant sur le SP500 malgré les signaux d'achat qu'il y a ici. Donc ici, vous pouvez être certain aussi qu'il y a des particuliers qui sont à la vente parce que s'il y a le crack, il faut que je sois dedans, mais c'est prématuré. Quoi qu'on fasse ici et maintenant, c'est prématuré. Et éventuellement, on pouvait vendre ce magnifique chandelier. Ceux qui ne l'ont pas fait, c'est trop tard. Et pourquoi j'attends aussi? Parce que nous sommes dans une période d'aversion au risque. Nous ne savons pas si c'est une accalmie dans la tempête, si la tempête va reprendre, si elle va se calmer, qu'on va reprendre une période de beau temps pour repartir vers le haut.
Et puis aussi, nous avons actuellement une problématique avec le pétrole, l'Arabie Saoudite, le meurtre ou l'assassinat du journaliste, Trump qui s'énerve. Nous avons surtout et avant tout les résultats des entreprises aux États-Unis qui vont être extrêmement regardés et qui pourraient décider dans l'avenir des prochains jours de ce qui va se passer sur les indices. Si les résultats d'entreprise sont mauvais, il y a des probabilités pour que la correction soit plus profonde. Si on a de bons résultats d'entreprise, peut-être que ça pourrait remonter. Il faut voir aussi ce qui se passe avec la Fed. Il faut voir aussi ce qui se passe avec les taux. Donc, à mon avis, il est nécessaire d'attendre un petit peu. Voilà pour le SP500. Je vais quand même basculer sur un graphique mensuel pour vous montrer que combien même ce canal extrêmement haussier que nous avons ici serait cassé par le bas, et la Kijun-sen qui correspond ici à la Tenkan-sen sur le graphique mensuel, si ça cassait, parce que là, d'un point de vue mensuel, théoriquement, on a un superbe chandelier structure de retournement. On a une magnifique étoile du soir en formation qui ne sera confirmée qu'en fin de mois, puisqu'il faut attendre la clôture de ce chandelier. Le problème avec les chandeliers japonais, c'est que ils indiquent où est-ce qu'on peut éventuellement prendre les bénéfices, mais ils ne nous donnent pas d'objectif. C'est la raison pour laquelle après il faut utiliser l'Ishimoku, le chartisme ou ce que vous voulez pour fixer vos objectifs. Il vous donne une indication puissante sur l'état psychologique ici et maintenant du marché, comme rien d'autre ne peut être aussi pertinent et aussi en avance sur les signaux que les chandeliers japonais, mais il n'indique pas l'étoile du soir pourrait très bien se terminer sur cette Tenkan-sen et sur cette borne du canal. Maintenant, si ce niveau vient à casser, la probabilité pour que le marché enfonce et corrige davantage ici jusqu'à la Kijun-sen, ce qui serait finalement très sain, et qui n'est pas arrivé ici depuis février 2016. Vous voyez, regardez, nous étions dans une situation tout à fait similaire ici. La Tenkan-sen a cassé, on est venu s'appuyer sur la Kijun-sen et on est reparti. Nous pourrions avoir tout à fait le même, et là nous pourrions aussi tracer une magnifique droite de tendance, et la correction serait extrêmement saine parce que nous rentrerions dans une tendance beaucoup plus saine, c'est-à-dire moins verticale. L'écart qu'il y a actuellement ici entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen, qui englobe une partie du nuage, vous le savez, c'est comment dirais-je, une configuration de surachat. Il faut savoir que lorsque l'on utilise Ishimoku, l'éloignement des prix vis-à-vis de la Tenkan-sen, c'est ce que je dis souvent, lorsque l'on achète les prix trop loin de la Tenkan-sen, on fait une erreur parce que la Tenkan-sen a vocation à coller au prix, donc les prix reviennent souvent à la Tenkan-sen ou il y a une dérive latérale permettant à la Tenkan-sen de remonter vers les prix. C'est tout à fait la situation que nous avons ici. Mais la Tenkan-sen est aussi le premier niveau de support de l'Ishimoku, donc ici sur le mensuel, si ce niveau casse, la probabilité de retracer de 50% de tout ce mouvement sur la Kijun-sen est très forte, ce qui n'empêcherait pas, ce qui ne remettrait en rien en question la tendance haussière. Donc on ne pourra en aucun cas parler de crack, même si ici vous verrez les cracks du trading, comme je les appelle dans mon article, et les permabires nous parler de la fin du monde, vous pouvez en être certain. Ils auront peut-être raison, hein, tôt ou tard ils auront raison, c'est certain, puisqu'un jour crack il y aura. Et à force de l'annoncer, tôt ou tard on a raison. Voilà pour le SP500, c'est important, j'ai mis du temps sur le SP500 parce que le SP500 détermine un petit peu ce qui se passe sur tous les autres indices. Donc ici, si nous regardons le Dow Jones, je suis passé sur le Dow Jones maintenant en mensuel, nous avons non pas une étoile du soir, mais un avalement en formation qui s'écrase ici sur la Tenkan-sen. Nous avons toujours l'excès, vous voyez, la Tenkan-sen, normalement, elle borde la Kijun-sen, et regardez, à chaque fois que la Tenkan-sen est trop loin de la Kijun-sen, il y a une forte correction. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait une correction ici, mais pour le moment, on n'en sait rien. Donc, si on revient sur le graphique hebdomadaire, si correction il devait y avoir, il faut de toute façon et impérativement attendre que la Kijun-sen ici casse et que le nuage ne supporte plus la tendance. Vous voyez, c'est pas si simple. Ce qui arrivera très probablement, à mon avis, on ne fait pas de, comment dirais-je, de prévision. Enfin, on peut faire des prévisions, mais je n'ai pas de boule de cristal, moi. Je ne sais pas si ça va baisser, monter ou j'en sais rien. En tout cas, j'ai des scénarios à la fois à l'achat et à la fois à la vente. Je m'en fiche de vendre ou d'acheter du moment que je gagne. Je n'ai pas de biais, je n'ai pas envie, je ne suis pas contre les vendeurs ou contre les acheteurs ou pour ou l'un. Alors, ce qui risque de se passer, où est-ce que c'est l'outil dessin? C'est ce qui se passe quasiment systématiquement dans ce genre de configuration. Sauf si crack il y a, bien évidemment. Si crack il y a, ça n'arrivera pas. Lorsqu'il y a une forte correction comme ça, nous voyons notre nuage qui twist, et très souvent, nous rentrons dans des périodes de dérive latérale. Vous voyez, nous rentrons, alors je ne sais pas s'il est bien tracé mon range, mais peu importe, c'est pour illustrer la situation. Nous rentrons dans des périodes de dérive latérale qui vont permettre à tout ce joli monde de se calmer.
Et lorsqu'on sortira de la dérive latérale par le haut, eh bien, il sera clair que la tendance haussière reprend et repart de plus belle. Si nous cassons le range par le bas, à ce moment-là, la correction sera plus profonde. Je pense que nous pouvons nous préparer à trader les ranges. Si ce n'est sur daily, on en trouvera aussi sur le H4. Mais actuellement, vous voyez, avec la période actuelle, il y aura des ranges dans les ranges, des boîtes dans les boîtes. C'est toujours comme ça. Le marché fonctionne toujours de la même manière et on ne peut pas être surpris. Et maintenant, acheter le bas du range comme ça après le mouvement baissier, l'aversion au risque qu'il y a eu la semaine dernière et avant les résultats d'entreprise aux États-Unis ne me paraît pas pertinent parce que il faut tenir compte de cette situation. Regardons maintenant le DAX. Alors le DAX, j'ai pas d'autres choses à raconter que pour le SP500 et c'est la même chose. Hein. Je veux dire, si les indices américains dévissent, les indices européens dévissent aussi. Donc nous avons ici une formation en dérive latérale, un support qui n'avait pas été... Vous voyez, on avait cassé cette résistance le 23 janvier 2017. On l'a cassé, c'est pas rien. C'est quand même un fort signal de baisse. Mais maintenant, les prix sont très loin de la Tenkan-sen et très loin de la Kijun-sen. Donc, techniquement parlant, il n'est pas approprié de vendre ici et maintenant. Soit on est à la vente, on fait partie de ces gens qui ont été extrêmement bons, et il y en a, qui ont su tenir leur vente depuis la semaine dernière, et il n'y a pas de raison de sortir. Mais si on n'est pas dedans, il n'y a pas de raison de vendre non plus, mais il n'y a pas de raison d'acheter non plus. Vous voyez, donc moi, le DAX, là, pour le moment, ici et maintenant, je ne le regarde même plus. Je vais attendre, alors... d'autant plus qu'en intraday, c'est très risqué. Hein. Vous avez vu avec les gaps, les stops ne sont pas exécutés, c'est tout à fait normal. La probabilité qu'il y ait un rebond, d'autant plus que si ça se calme aux États-Unis avec l'Arabie Saoudite, que les cours du pétrole s'apaisent, que tout ce joli monde se calme un petit peu, la probabilité d'un rebond et éventuellement d'un retour sur la Tenkan-sen et la Kijun est très fort, mais ce n'est pas suffisant pour moi pour pouvoir entrer en position. Donc, en tout cas, vendre ici, c'est certainement trop tôt ou trop tard. La probabilité pour qu'on revienne chercher ici la Kijun-sen en H4, qui va venir se coucher à partir du moment où la tendance baissière ici a ralenti, que les prix rebondissent, la Kijun-sen se couche. Elle va venir se coucher, s'aplatir, et comme par hasard, elle va venir s'aplatir pile poil sur le niveau de résistance que j'ai tracé ici. Vous pouvez d'ailleurs regarder la pertinence de l'Ishimoku pour les personnes qui ne sauraient pas tracer des lignes chartistes. Regardez, et nous avons ici cet autre plat qui est à quelques millimètres de l'autre droite que j'ai tracée. Donc la probabilité en cas de cassure ici et maintenant, on va dire des 11 694, 11 700, la probabilité pour qu'on revienne chercher les 11 756 tôt ou tard est importante, mais pas suffisante pour que je puisse entrer en position, et d'autant plus que je n'ai pas du tout envie de subir un énervement, un mouvement comme ceux qu'on a vu la semaine dernière. Donc comme je n'ai pas envie de subir cela et que je n'ai pas envie que mon capital souffre, je ne traderai pas les indices. Voilà le type aussi de configuration que l'on peut tracer. Le DAX en H1, vous voyez, on peut tracer un rectangle ici, même s'il n'y a pas de twist. Hein, vous aurez compris que rien qu'en s'appuyant sur les prix, parce que c'est pas le twist qu'on regarde pour le range, c'est les prix. Donc ici, on n'a pas besoin d'Ishimoku. On voit bien que nous avons des points hauts ici à relier. Je les ai tracés légèrement trop hauts. Nous avons des points bas ici, donc une dérive latérale à l'intérieur de ce rectangle. Si ça casse les 11 712, bon, ben, prochain objectif 11 762. Prochain objectif 11 800. C'est pas compliqué. Si ça casse par le bas, ben à ce moment-là, il faudra aller chercher des objectifs sur les unités supérieures. Par exemple, voyons voir si je me remets en weekly. Alors ici, regardez, les mèches se sont écrasées sur ce plat SSB, c'est pas rien, mais on pourra certainement retourner chercher les 11 483 points, les 11 500 points, et puis en dessous, on a les 11 200 points. Voilà. Il n'y a rien d'autre en dessous, visiblement, sauf si on regarde en weekly. Mais voilà, je passe assez vite. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. Je suis désolé, mais je vais pas passer trop de temps sur des actifs. Voilà, on les a analysés. J'ai donné mon avis sur des actifs que de toute façon, je ne considère pas comme... c'est trop dangereux. C'est pas pro, selon moi, que de les trader dans les circonstances actuelles. Ce n'est que mon point de vue et absolument pas un jugement de ce que font les autres. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà pour les indices. Je reviendrai ensuite à vos questions très rapidement. Je vais maintenant aller répondre à Adrien qui m'a fait découvrir. Donc, on va quitter notre ami TradingView.
Et nous allons revenir sur Pro Real Time. Pro et Real Time avec mon courtier Interactive Broker, autrement dit IB, et non pas IG. Donc j'ai une question d'Adrien qui me demande une analyse sur Canada Goose que j'ai découvert. Donc je suis allé regarder quand même sur internet par curiosité, je le fais pas souvent. Donc ils font des doudounes, des vêtements contre le grand froid. Et donc, Adrien me dit, il y a un repli sur la Kijun hebdomadaire, c'est donc la raison pour laquelle là je suis sur un graphique hebdomadaire, il y a un repli sur la Kijun hebdomadaire, et en daily, il semblerait que ce soit le bas d'un range avec un chandelier de retournement. Donc, en gros, la question que j'imagine, que Adrien ne m'a pas posée, c'est est-ce un endroit pertinent pour acheter? Donc, je peux dire ce que je vois moi au travers de l'Ishimoku, mais je ne peux pas dire si c'est pertinent pour acheter ou pas, puisque je ne donne pas de conseils en investissement. En tout cas, nous sommes sur des plus hauts historiques mensuels. Ouais, nous sommes clairement sur des plus hauts historiques avec une très forte correction ici mensuelle et une très forte correction. Bon, alors si le SP500 dévisse, c'est parce que les actions dévissent. Hein. C'est coté où ça? Je ne sais pas si c'est, ah non, je ne sais pas où est-ce que c'est coté, mais enfin, si les actions américaines dévissent forcément, sinon le SP500 ne dévisserait pas. Alors, est-ce que c'est une entreprise canadienne? Je présume. Est-ce qu'il y a résultat d'entreprise dans les jours à venir? Il faut vérifier. Bien entendu, l'analyse technique ne suffit pas pour trader les actions. Il faut aller voir le secteur global de l'entreprise et voir ce qui se passe. Est-ce qu'il va y avoir des résultats d'entreprise, des distributions de dividendes, etc. Si on ne tient pas compte de l'aspect fondamental des choses, je pense qu'effectivement, nous avons ici une configuration qui est tentante. Nous avons une configuration qui est tout à fait tentante. Regardez, nous avons bien une ligne de tendance, un petit peu comme le SP500 tout à l'heure. Nous avons bien un repli de 50%. Ce chandelier, ce Marubozu magnifique, le milieu du chandelier, hein, c'est comme ça, il faut le savoir sur les Marubozu, le milieu du chandelier, zone sur laquelle on est actuellement, fait support et sa base fait support aussi. Donc tant que ce chandelier n'a pas été cassé, la base de ce chandelier n'a pas été cassée par le bas, je pense que ça continue à être haussier. Donc si je devais acheter cette action, je dis bien si je devais, et d'ailleurs regardez, encore une fois comme l'Ishimoku est bien fait, parce que si on ne sait pas ce que je viens de dire, là, le milieu d'un Marubozu et la base d'un Marubozu et son extrémité sont des zones de support résistance, si on ne le sait pas, regardez, l'Ishimoku nous trace ici une SSB qui, à partir de laquelle, en extension, si on trace une droite, nous avons le même niveau de support que la base de ce Marubozu. Donc, si je devais investir à long terme sur l'action Canada Goose, j'achèterais probablement cette zone, ou peut-être que j'attendrai de voir en analysant les unités de temps inférieures s'il y a moyen de se placer un peu plus proche du support pour obtenir un meilleur ratio. Je mettrai mon stop sous le support puisque le support est là. Et je viserai soit les derniers plus hauts, mais alors là, à ce moment-là, c'est pas sûr qu'on ait un ratio minimal de 2 pour 1, ou alors, ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, c'est tracer, vous le savez, les extensions de Fibonacci. Où sont-elles, mes extensions de Fibonacci? Bon, on va essayer de partir de là pour voir. Hop, on trace les extensions, on va jusqu'au niveau de retracement. Voilà, on est sous une extension de Fibonacci. Je viserai l'extension juste au-dessus de la précédente, c'est-à-dire ici, et là, j'obtiens bien mon ratio de 2 points. Donc Adrien me dit aussi que cette action serait sur la borne basse d'un probable range. Alors là, il est important de bien dire probable parce que vous savez que lorsqu'on ne peut pas tracer 2 points en haut, 2 points en bas, nous ne sommes que dans une situation de probabilité et non pas de range confirmé. Donc effectivement, nous avons un niveau de support ici qui a été cassé, qui devient un niveau de résistance dont il faut se méfier. La cassure de ce niveau de résistance pourrait être le moment d'acheter, vous voyez, avec le stop sous la borne basse du range, moi je dirais même encore plus sous le seuil qu'on a vu ici ensemble. Après on adapte le levier, hein, il ne faut pas avoir peur des stops trop importants. Et puis on vise 1, éventuellement la zone d'équilibre ici si on a le ratio, 2, le haut du range, 3, l'extension de Fibonacci que l'on vient de voir précédemment. Adrien me parle aussi de ce chandelier de retournement sur la probable borne basse de ce range. Donc ici, nous avons un marteau inversé, ce qui n'est pas le chandelier de retournement le plus puissant et le plus intéressant à utiliser. Il aurait été préférable d'avoir non pas un marteau inversé, mais un marteau ou un avalement ou
peut-être que là, l'excès baissier est tel que nous sommes en phase de retracement pour finalement venir recasser ces niveaux. Donc je ne ferai rien ici, j'attendrai que les prix reviennent chercher ces niveaux avec des chandeliers de retournement plus importants qu'un marteau inversé. Vous savez qu'il y en a une dizaine qui sont beaucoup plus puissants. Et là, à ce moment-là, effectivement, j'envisagerai des achats. Les stochastiques sont en survente. Tout ça va dans le même sens. Bien évidemment, il ne faut pas le faire tant qu'on n'a pas étudié les résultats d'entreprise, l'entreprise et le secteur. Ibrahim me demande l'euro AUD. L'euro AUD en H4. Alors, Ibrahim en H4, il est probable que... alors ça, c'est quelque chose que j'avais tracé auparavant, d'où l'intérêt. Donc Ibrahim voit ce range en H4 et s'interroge sur la pertinence d'acheter le rebond sur la zone d'équilibre. Et avec ce chandelier. Moi, je pense que ce n'est pas pertinent, Ibrahim. Après, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Parce que ce n'est pas la zone d'équilibre. Les chandeliers de retournement sur zone d'équilibre dans un range ne sont pas faits pour être achetés ou vendus, mais à mon avis, sont plutôt faits pour prendre des bénéfices ou pas. Donc ici, bon, suite à la mèche qu'on avait ici, nous pouvons imaginer que maintenant ça repart vers le haut, mais trader dans la zone d'équilibre ne me paraît pas... C'est compliqué. Donc moi, personnellement, Ibrahim, je ne le ferai pas. Voilà ma réponse. Après, nous avons, comme je l'avais tracé ici, une dérive latérale qui peut être trouvée aussi sur d'autres unités de temps. Mais les dérives latérales, vous n'êtes pas obligé d'avoir Ishimoku pour les tracer. Hein. Comme je vous dis, il suffit de repérer les supports résistances, voir que le nuage est complètement à plat au milieu de ce rectangle et que donc forcément et obligatoirement il y a dérive latérale. C'est pas une question d'être pour ou contre, c'est comme ça quoi. Il suffit de regarder le graphique pour s'en rendre compte. Et cela, dans ce genre de situation, le nuage est à plat et les prix vont et viennent d'une borne à l'autre en traversant le nuage comme dans du beurre sans se soucier de savoir s'il passe par le twist ou par l'épaisseur ou par la porte d'entrée, par la fenêtre ou en grimpant les murs. Donc moi, ce que je pense ici, qui c'est qui m'a posé la question, Ibrahim, c'est que nous sommes plutôt ici, vous voyez, les prix sont partis de la borne basse pour aller chercher la borne haute, ils ont fait un rebond ici à l'équilibre hein, du range principal, ils reviennent en haut sans le casser. Moi, je pense qu'il est plutôt pertinent d'attendre que les prix soient en haut et si chandelier de retournement il y a en haut, vendre pour revenir chercher la zone d'équilibre ou le bas de ce range. Si ici nous avons des chandeliers de retournement, regardez ces deux magnifiques marteaux, vous voyez ce que je vous disais par rapport au marteau inversé, le marteau ici est une forme beaucoup plus puissante de retournement. On n'attend pas la confirmation comme c'est écrit sur les sites web. Souvent, on me dit, ah, t'attends pas les confirmations, c'est pas bien, mais parce que les gens n'ont pas compris que c'est pas une question de bien ou de mal, c'est qu'une question que plus on entre tôt, plus on a un ratio important, donc plus on sécurise notre capital. Le but n'est pas de gagner beaucoup d'argent. Si vous entrez ici, vous ne pouvez quasiment plus rentrer dans le range parce que vous avez plus le ratio. Et si vous respectez pas les ratios, minimal de 2 pour 1, vous ne gagnerez jamais en trading. Donc voilà la raison pour laquelle on n'attend pas les confirmations des chandeliers de retournement sur les bornes hautes des ranges. En tout cas, la raison pour laquelle je ne le fais pas moi-même. Et donc si chandelier de retournement il y a comme ici, on peut continuer à acheter le range. Par contre, si cassure il y a ici, la probabilité pour qu'on vienne chercher 1, ce niveau de support, 2, le bas du grand range qu'il y a ici est plus important. Donc au niveau timing, Ibrahim, je n'achèterai et je ne vendrai pas ici. Je vendrai en haut selon les conditions que je viens de décrire. J'achèterai en bas selon les conditions que je viens de décrire. Je vends ici selon les conditions qu'on vient d'écrire, sans doute après pullback. J'achète ici si ça casse après throwback en allant chercher des objectifs sur les unités de temps supérieures. Voilà comment est-ce que j'envisagerais moi mes plans de trading concernant l'euro AUD. Alors, nous avons Rémi qui nous demande ce que je pense de Claranova. Claranova. Donc Claranova. Je regarde si il n'y a pas, on sait jamais parce que des fois ça m'est arrivé une fois de parler, et puis de toute façon je parlais dans le vide parce qu'il y avait eu un problème technique. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, Jean, mucho más. Il y a effectivement des possibilités sur le DAX, vous êtes toujours là, merci, en H1, etc. Mais comme je viens de l'expliquer, la problématique, elle n'est pas de savoir si on peut trader. Je considère que c'est imprudent, vu la situation actuelle. Il suffirait que tu rentres à l'achat ou à la vente sur le DAX et tout va bien. Comme à tout moment, je ne sais pas quoi, moi, il y a un taux qui remonte, je ne sais pas ce qui se passe, et boum, badaboum, on a vu ce que ça passait la semaine dernière. Dans ces moments-là, il est préférable de rester en dehors. Après, chacun fait ce qu'il veut.
Double top, Jonathan, peut-être, mais comme je trade avec l'Ishimoku, les double top sont souvent des ranges. Tant qu'il n'est pas cassé par le bas, le double top, on est dans un range. Bonjour Brigitte. Très bien. Alors, on début de range en daily avec le twist, tout à fait possible. J'en étais où? J'en étais à Claranova. Alors, Claranova, on va la mettre, cette action, en journalier. Donc, je précise, je reprécise et je contre-précise que malgré mes analyses, il ne faut jamais trader les actions sans une analyse fondamentale de l'entreprise et du secteur et bien s'assurer d'avoir les bonnes informations au bon moment. Alors, ce qui est superbe avec Claranova, c'est que c'est une action dont on m'a souvent posé des questions, notamment Christian, qui est ici présent. Et regarde, Christian, ces tracés, je les avais faits suite à ta demande il y a je ne sais pas combien de temps. Nous étions en juin ici, donc tu vois, c'est resté sur l'écran. Et ce qui est super quand on laisse les tracés sur l'écran, c'est qu'on a des repères pour nos plans de trading. Et ce que nous pouvons constater, c'est que j'avais indiqué ici que la cassure par le haut de cette ligne d'horizontale et du canal engendrait une cible ici. C'est exactement ce qui s'est passé. Là, ça a cassé avec le fameux Marubozu dont je parlais tout à l'heure. Et hop, on est allé chercher cette ligne. Hop, on l'a cassé, on est allé en haut. Maintenant, la borne haute du range ayant été atteinte avec cette magnifique structure de renversement, eh bien, nous sommes venus chercher le bas du range suivant et ici, nous avons une boîte dans la boîte. C'est-à-dire que le marché fonctionne souvent par paliers, c'est-à-dire poupée russe, des boîtes dans la boîte de la boîte. Et donc, on ne sort pas, on ne casse pas ce support, on ne casse pas cette résistance. Et ici, nous avons des chandeliers de retournement à nouveau. On peut considérer cela comme un marteau dans le sens où la mèche fait au moins 2 fois la taille du corps. Mais, nous n'avons pas eu le ressaut. Et ici, c'est beaucoup plus simple. Nous avons un ressaut, un avalement. Enfin, on peut pas appeler vraiment ça un avalement, mais il faut pas être dogmatique avec les structures en chandelier japonais. Et donc, la probabilité pour que ça reparte à nouveau ici sur la zone d'équilibre est très forte. Et si ça casse la zone d'équilibre, ça repart en haut. Et tant que nous ne sortirons pas de cette dérive latérale, il ne se passera plus rien. Si on casse ici par le haut, on a un objectif sur les plus hauts qui sont ici. Vous voyez, je parle même pas de prix, hein. Ici, on s'en fout des prix, de savoir si ça fait 2 euros ou sur le Forex 400 points, 500 points ou 20 points, on s'en moque. On trade ce qu'on a. Si c'est 20 points, on trade 20 points. Si c'est 400 points, on trade 400 points. Et qu'on gagne 400 points ou qu'on gagne 20 points, à l'arrivée, on gagne la même quantité d'argent puisque nous adaptons la taille de nos lots à trader au pourcentage maximal de perte que l'on s'autorise. Donc, qu'on perde 20 pips ou qu'on en perde 400 à l'arrivée, si on ne décide pas de perdre plus d'1%, on ne perd pas plus d'1%. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne parle pas de prix. Mais peut-être que des fois, je devrais. Donc, 1,18 ici en haut, si on casse le range ici. Et puis, le jour où on viendra casser ici les 0,80, il est évident que nous irons chercher les 0,72. C'est une évidence absolue. Ça ne peut pas être autrement. Le marché va là où il y a des supports et des résistances. Donc rien de nouveau sous le soleil par rapport à Claranova. Rémi qui me demande aussi Air France. Alors Air France, compliqué fondamentalement Air France. Donc Rémi me dit un syndicat assigné. D'accord. Allons voir ce que nous raconte l'action Air France et si elle est tradable surtout, parce que l'idée c'est ça. Donc Claranova, nous avons vu dans quelles conditions elle était tradable, elle est totalement tradable, toujours la même chose depuis des semaines, des mois, donc c'est pas très compliqué, il suffit de réappliquer comme un robot, toujours la même technique et on gagne à tous les coups jusqu'à ce que ça sorte dans un sens ou dans l'autre. À ce moment-là, on perdra, mais perdre après avoir gagné 3 ou 4 trades d'affilée, ce n'est absolument pas un souci. Donc là, ici, nous avions eu... Alors Air France, voilà, j'ai rien tracé non plus. Hein. Ça, c'est des tracés que j'ai laissés à l'écran depuis maintenant très longtemps, puisque vous m'aviez déjà demandé Air France, donc j'y retourne jamais, puisque je ne traite pas beaucoup les actions, et encore moins Air France. Donc les tracés restent à l'écran, et on voit qu'ils sont pertinents. Grâce au twist ici à la SSB, j'avais tracé ce rectangle sans pour autant pouvoir relier 2 points. Et on voit bien que c'est au point près, là où les prix ont décidé de rebondir. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que dans la chute vertigineuse que nous avons eu ici nous avions eu un gap. Tac. Donc les prix, regardez, tout ça est expliqué dans ma formation au chandelier japonais, ce genre de structure et comment trader ce genre de situation, c'est expliqué dans la formation au chandelier japonais. Nous avons ici un gap magnifique, regardez, paf. Ensuite, les prix avec ce Marubozu qui est ici cassent le gap. Vous savez que les bornes d'un gap sont des niveaux de support-résistance. Hein. Et regardez, si je trace une droite à ce niveau-là, et si jamais on n'avait pas vu le gap, comme Ichimoku est parfait, il nous indique. Donc on casse le gap, ouais, on casse.
repli au point près sur la borne haute de ce gap, et si jamais on n'avait pas vu le gap, la Kijun-sen vient se coucher parfaitement pile poil sur ce niveau pour nous indiquer ce niveau de support. Donc là, à partir de ce niveau de support, il n'est peut-être pas idiot d'envisager un achat ici pour finalement venir rechercher 1. La borne haute de ce canal baissier, 2. La zone d'équilibre de cette dérive latérale au niveau des 10,50 €. Alors ça, c'est sur hebdomadaire. Donc actuellement, il est prématuré pour le faire. Donc maintenant qu'on a fait l'analyse, ça c'est ce que fait l'analyste. Vous voyez, l'analyste, lui, c'est facile. Il fait exactement ce que je vous viens de dire. Probabilité d'aller à 10,50 si on s'appuie ici et qu'on achète. Probabilité de revenir chercher les 6,76 si on vend la cassure de ce niveau. Super, merci monsieur l'analyste, ça tout le monde peut le faire. Donc maintenant la question est de savoir, oui, mais j'entre quand? Je mets mon stop où et mon TP où? Ça, c'est une autre paire de manches et c'est pour ça que l'analyste demeure analyste et n'est pas trader. Nous, les traders, nous devons être à la fois des analystes et aussi des traders. Donc, acheter ici, ce n'est pas le bon moment. Regardez comment nous avons, encore une fois, je parlais de boîte dans la boîte de la boîte. Ben écoutez, là, c'est pas compliqué. On va regarder. Et le support de cette boîte est pile poil sur le niveau du gap. Donc acheter ici n'est pas stupide, nous n'avons pas vraiment eu de soulèvement. Alors encore une fois, après analyse fondamentale de la société, du secteur, de la particularité d'Air France, blablabla, blablabla, blablabla. Donc là, le marché est content, il y a un nouveau patron, puis une fois que, vous voyez, ça, on achète la nouvelle, on vend la rumeur. Tac, acheter ici n'est pas stupide, avec un stop, ben voilà, ici, si jamais ça casse ici, on repasse, on cherchait ces niveaux qui sont en bas. Acheter ici n'est pas stupide. Air France n'inspire pas beaucoup ma confiance actuellement, mais techniquement parlant, ce n'est pas stupide. Voilà. Pour aller chercher cet objectif qui se trouve ici, à 9,33. Pour le moment, c'est déjà pas mal. Et on a un superbe ratio. C'est surtout ça qui est intéressant, parce que si on achète ici à 8,052, on va dire à 8, qu'on a un stop ici à 7,50, on a 50 centimes de stop, et qu'on va chercher 9,31, on a plus d'1,30 € en objectif pour 50 centimes de stop. Donc le ratio est nettement supérieur à 2,1. Donc si on perd le trade, c'est pas grave, il suffit d'en gagner. Et même si on perd le suivant, c'est pas grave. Il suffira ensuite d'en gagner un seul malgré deux pertes pour équilibrer notre portefeuille. Donc voilà la raison pour laquelle ça ne m'apparaît pas comme étant stupide, mais ce n'est que ma vision technique des choses. Je ne donne pas de conseils en investissement. Nous avons Tesla qui m'est demandé par Jimmy. Alors moi, je pense que les small cap Tesla, ce n'est pas facile à trader. Pour des raisons que j'ai déjà expliquées. Mais alors, les actions médiatiques, avec des patrons médiatiques, où l'action baisse et monte en fonction de si le gars il fume un joint à la radio ou pas, parce que c'est ce qui s'est passé dernièrement, avec un verre de whisky, trader ce genre d'actions qui sont ultra médiatiques, ultra politiques, ne m'apparaît pas comme quelque chose facile à faire. Voilà, ça c'est mon point de vue. D'un point de vue mensuel, donc la tendance, puisque la question qui m'est posée par Jimmy est est-ce que je peux me placer d'une manière ou d'une autre sur Tesla pendant quelques mois et non pas pendant une semaine ou 2 jours. Donc on va vraiment au-delà du swing trading, c'est de l'investissement. Je ne sais pas. Déjà, je dirais que moi, je ne ferai pas ça avec une action dont le patron est à la limite d'aller en prison, viré, pas viré, repris, remis. Les voitures, elles fonctionnent pas. Ça me paraît compliqué, mais en même temps, je connais pas bien le secteur. La tendance est parfaitement haussière. Nous avons ici un repli sur la Kijun-sen qui est quand même un niveau pivot. Hein. Vous voyez que c'est un pivot entre ce niveau et ce niveau. En gros, même si il suffit de regarder le graphique, nous pourrions avoir quelque chose dans ce genre. Il m'apparaît que vu la puissance des chandeliers de retournement ici, s'il ne se passe pas quelque chose d'extrêmement positif chez Tesla, aussi bien au niveau de la fonctionnalité de leur bagnole ou du patron, il m'apparaît que si ce niveau ici médian, le pivot actuel que nous avons ici, venait à casser par le bas en clôture mensuelle, la probabilité pour qu'on passe de 254,5 $ à 184,5 $ en bas de ce rectangle m'apparaît très importante. Salut Anthony, voir le plat SSB en dessous du range, Tesla.
Le plat SSB en dessous du range. Sur quel Raphaël? Beaucoup trop volatile Tesla, mais on pourrait trader l'ordre. Je suis d'accord, hein, sur le mensuel, oui, voilà, la SSB qui est ici, probablement, hein, c'est de cette SSB que tu me parles. Ça, c'est le niveau de support sous lequel, vous voyez, si on achète ce doji, ce marteau, on le met sous la mèche, vers les 150, oui. Mais là, tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, on n'ira pas chercher les 150. Parce que là, nous avons un support extrêmement important. Mais effectivement, si ce niveau casse, nous avons la mèche ici, autour des 142, 150. Bon, pour le moment, il me semble que si on casse les 257, nous pouvons aller chercher les 183. Maintenant, si sur ce point pivot ici, nous avons 254,50, on bascule en daily par exemple. Parce que là, ça doit y avoir que des boîtes partout. C'est des boîtes dans la boîte de la boîte de la boîte. Vous voyez, c'est pas pour rien que j'ai pu tracer le grand rectangle que j'ai tracé tout à l'heure et que je dis que la ligne médiane ici fait pivot, puisque c'est un range dans le range. Donc si là nous avons des chandeliers pas vraiment explicites, hein. On n'a pas de marteau, on n'a pas d'avalement. Bon, les haramis, c'est pareil que les marteaux inversés, ça sert à rien. Ce petit marteau ici est insuffisant. Il faudrait quelque chose comme ça. Regardez, cet avalement ici était magnifique. Mais tant qu'on n'a pas de chandelier de retournement explicite ici, il ne m'apparaît pas pertinent d'acheter. Si nous venons à avoir un marteau, un doji, quelque chose de pertinent avec une mèche dont le chandelier clôture à l'intérieur, il ne sera pas idiot du tout de tenter un achat pour retourner chercher le haut de ce range ici. Mais tant que cette configuration n'apparaît pas, je ne pense pas qu'il faille le faire. Ici, nous avons les gaps correspondant sans doute. Voilà. Dès que le patron fait quelque chose, là, il a dû fumer son joint, là, boire sa bouteille de whisky, ici dire qu'il voulait sortir Tesla des cotations de la bourse. Enfin bref, voilà. Donc compliqué à trader cette action parce qu'à mon avis trop médiatique, trop volatile, trop politique. Mais si on a des chandeliers de retournement explicites ici, pourquoi pas tenter un achat? Si on a une cassure ici, après pullback, tenter une vente pour aller chercher les 183 ne m'apparaît pas stupide du tout. Attention aux résultats d'entreprise américaine. Ingenico, me demande Christian, avec... j'ai vu, juste attends ce que tu m'as envoyé Christian. Ingenico. Ingenico, c'est bien parce que c'est exactement comme l'action Claranova. Je l'avais déjà analysé pour toi, Christian, puisque je crois que jusqu'à présent tu étais à peu près le seul. Et regarde, tous les tracés que j'avais laissés à l'époque sont restés à l'écran et on voit leur pertinence. Hein. Paf. Là, c'est plutôt baissier selon moi, mais bon. Donc toi, tu as une recommandation d'achat à 66, à 66,72. C'est où 66,72? D'accord. Sous les résistances, bon. 66,72. Je comprends pas moi. Mais bon. Je suis pas un spécialiste du marché des actions. 66,72. On va se mettre ici. 70,90, c'est pareil. On va regarder après un TP à 80. Un TP à 80, bon, c'est pas compliqué, c'est la résistance qui ici. Ils se sont pas foulés. En même temps, c'est normal, hein. Un TP à 80, d'accord, il voit une boîte ici, ok. Un TP à 80, c'est-à-dire ici, et un stop à 62,85. De 6 pour aller 66, 70. Excusez-moi, hein, veuillez m'excuser, 14 euros. 14 euros pour... d'accord, le ratio est bon. Et un stop donc à 62,85. 62,85, bah dis donc. 62,85. 62, 62,10. Ouais, 63 quoi ici. C'est un petit peu... C'est chaud hein, quand même. Hein, un stop serré par rapport à la configuration que l'on voit ici. Bien, alors, moi, ici et maintenant, qu'est-ce que je vois sur un graphique hebdomadaire? Je ne partage pas cet avis, techniquement parlant. Je ne partage pas cet avis techniquement parlant. Effectivement, nous avons ici un très fort support. Nous avons un très fort support, nous avons une autre saut, nous avons l'avalement, nous avons des prix ici qui nous montrent que le support est très fort. Le problème, il est que comment est-ce que ces gens-là peuvent, mais peut-être qu'ils auront raison, hein, et qu'ils sont tout à fait spécialistes et beaucoup plus spécialistes que moi. Mais la question que je me pose est comment est-ce qu'on peut
rentrer suite à ce chandelier là, tu vois, ce chandelier ultra méché. C'est-à-dire que les gens qui la dernière fois ont tenté de rentrer au niveau où ils nous indiquent ont perdu, ils sont rentrés pendant la mèche et que la mèche a finalement clôturé en dessous. Tant qu'on ne casse pas, selon moi, la Kijun-sen ici à 68,30, il est dangereux de rentrer. Maintenant, si effectivement on casse ici les 68, il est probable qu'on aille chercher les 72, moi je dirais même, les 72. Voilà. Ça, c'est en hebdomadaire. Alors, regardons sur le mensuel. Ce chandelier n'est même pas une pénétrante, donc ce n'est pas un chandelier de retournement. Le support, il est clair, net et précis, mais l'hésitation est absolue. Si elle n'était pas totale, l'hésitation, nous n'aurions pas cette mèche. Donc, faire rentrer les gens sur un chandelier aussi méché que celui-là, qui pour le moment n'a pas donné de résultat, avec une résistance ici à 69,30, achat à 60, donc loin du TP, ça me paraît pas super pertinent, mais bon, voilà. Journalier. En journalier, nous avons une dérive latérale ici, tu vois. Hein, paf. Donc nous serions éventuellement dans la phase descendante sous la borne du gap ici, c'est-à-dire que le support qui a ici a été cassé. Nous serions dans la phase descendante d'un range ici, qui est venu chercher le niveau d'équilibre. Vendre cette phase descendante ici ne m'apparaît pas pertinent. Voilà. Au minimum, il faut attendre de casser les 67,80. Il faut attendre de casser les 67,80. Donc, ça ne m'apparaît pas comme étant pertinent. Moi, je ne vois pas. Alors, je dis pas qu'il faut vendre non plus, mais je ne trouve pas que ce soit le bon moment pour acheter. Alors après, ils ont les fondamentaux que moi je n'ai pas. Là, il y a un gap juste ici, ce qui fait résistance. On ne donne pas de signal d'achat au-dessus d'un gap et au-dessus d'une Kijun-sen. Ça ne se fait pas. Bon, après. Peut-être qu'ils ne font pas d'analyse technique et qu'ils ont une analyse fondamentale qui leur permet de prédire que la probabilité est forte pour que ça achète. Qu'est-ce qu'il me manque? Je vais faire... je peux pas tout faire, hein, les gars et les filles. Donc je vais faire Iliad et après on va faire du cannabis un petit peu. Iliad, puisque c'est à la mode. Iliad, Christian. Hebdomadaire. Alors hebdomadaire, c'est baissier de chez baissier. Hein, il suffit de regarder le nuage. C'est supporter la résistance ici de la Tenkan-sen résiste au-dessus des prix. L'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen est trop important, donc ce qui nous indique que la survente est importante. Donc la question est de savoir, faut-il continuer à vendre? Non, tant qu'on ne replie pas au moins de 50% sur la Kijun-sen. Ça me paraît... la Tenkan-sen n'est pas un niveau de support de résistance suffisant lorsqu'elle est en extension par rapport à l'ancien plat, oui, mais immédiatement au-dessus, en dessous des prix, ce n'est pas le cas, hein, ça vous le savez. Cette tendance est trop verticale, à un moment donné, il va y avoir un rebond. Nous avons un harami ici, sur ce niveau de prix qui devient donc un niveau de support. Nous n'avons pas vraiment d'informations sur le graphique hebdomadaire, donc on va basculer sur le graphique mensuel pour savoir si c'est un gros support. Donc nous avons ici un doji porteur d'eau, nous avons un marteau magnifique en formation, mais nous ne sommes que le 16 du mois, donc pour le moment ça ne suffit pas. Et pourquoi nous avons des chandelles de retournement sur ces niveaux? Il doit forcément y avoir une raison. Technique, je la trouve pas. Alors fondamentale, je vois pas pourquoi ça se replie ici et pas ailleurs. Je trouve pas la raison. Je ne trouve pas la raison. Donc ne trouvons pas la raison. Il doit y en avoir une, hein, mais ne trouvons pas la raison. Trimestrielle. Ah. Trimestriel, il y a un plat qui jaune ici. Attention, hein, acheter au-dessus d'un plat qui jaune n'est pas pertinent. Je ne trouve toujours pas la raison de ce support ici. Donc, étant donné que je ne trouve pas la raison de ce support, je ne vendrai pas. Mais acheter sous la tendance, regardez en daily, c'est magnifique. La Tenkan-sen ici est une Kijun. Donc, étant donné qu'il y a un fort support ici, la pertinence d'une vente sous la Kijun-sen ici ne m'apparaît pas évidente. Mais un achat tant qu'on est sous la tendance, non plus. Donc soit on casse ce triangle par le bas et à ce moment-là on peut aller chercher d'autres niveaux de support, soit pour acheter il faut vraiment attendre, il faut attendre. Il n'y a pas de signal d'achat ici et maintenant tout de suite. Peut-être qu'il y a un signal de vente, mais il ne m'apparaît pas comme étant évident. Pour terminer sur les questions qui m'ont été posées, qu'on ait le temps d'aller faire un petit peu de forex et de voir si vous avez d'autres questions. Donc il y a Cornel qui déjà il y a une semaine m'avait dit, j'avais oublié,
que le marché du cannabis aux États-Unis est en plein essor et que c'est certainement un marché d'avenir. Alors moi, j'y connais rien. J'ai entendu sur BFM que c'était une bulle, que la capitalisation était supérieure à General Motors ou à d'autres grandes entreprises et que c'était un peu abusé. Et qu'on ne pouvait pas comparer le business du cannabis avec l'industrie lourde américaine et qu'il n'est pas normal que d'avoir les niveaux de prix que nous avons actuellement et que donc trader une bulle est dangereux. Voilà, voilà pour le fondamental. Oh, Aurora, Aurora cannabis. Alors je connais tellement mal ce marché que je ne sais même pas où est-ce qu'il faut aller le regarder. Alors, action Francfort, ça me paraît étrange. Nasdaq, ça me paraît surprenant. Aurora Cannabis, je vois pas ce qu'il fout sur le Nasdaq parce que, mais bon, attendez, je regarde. Alors, Aurora Cannabis. Bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est complètement suracheté, quoi. Et puis alors là, c'est sous résistance. Donc là, voilà, Aurora Cannabis, c'est pas compliqué finalement. Si c'est le bon code que j'ai, ACBFF. Donc là, si c'est le bon code, si ça casse ici par le haut, bon, bah là, on est sur des records historiques puisque c'est un jeune marché. Eh bien, nous irons. Il faudra tracer les extensions de Fibonacci pour continuer à acheter. Mais si c'est une bulle, un peu comme le Bitcoin ou comme ça, arriver sur ce niveau de résistance des prix, il y a forte probabilité pour que ça redescende. À ce moment-là, si ça revient chercher à un moment donné ici le niveau des 4,22, ce sera vraiment intéressant que d'envisager de l'acheter. Voir le milieu de range ici, mais pas avant. Can Trust Holding. Alors celui-là, je ne l'ai pas trouvé, quoi. C'est comme ça que tu me l'as... Alors, je l'ai pas trouvé celui-là. Alors peut-être qu'il y a qu'un N, mais tu m'as mis 2 N dans ton mail. Et Canopy. Mais je vais faire des recherches, si tu m'écoutes, Cornel. Je vais faire des recherches et puis je vais faire un article d'analyse. Un article d'analyse sur tout le marché du cannabis aux États-Unis. Là, ça me paraît plus, sur le New York Stock Exchange, ça me paraît plus approprié. Journalier, c'est sûr que ça donne envie, ça donne envie, mais là c'était superbe ici, là c'était magnifique, un achat sur la Kijun, là en repli. Là ça casse, c'est en train de casser, on est en quoi? On est en daily, donc si ça casse en clôture aujourd'hui, on a un signal d'achat théoriquement. On a un signal d'achat, on laisse casser, on attend le throwback et puis on va chercher de nouveau plus haut. Donc pour aller chercher de nouveau plus haut, étant donné que c'est un marché qui bat des records historiques puisque c'est un jeune marché, ici c'est très facile, on prend les plus bas. On va chercher le niveau de retracement majeur et nous avons tous les tracés. Nous sommes pile poil sous résistance. Donc le prochain niveau c'est 60-25. Après il faut tracer les niveaux intermédiaires, vous allez dans paramètres, vous tracez les niveaux intermédiaires et puis nous avons le niveau de 100% de retracement ici à 72, d'extension, pardon, à 72,40. Donc ça ne m'étonnerait pas si je laisse ça comme ça et qu'on y retourne dans quelques semaines de voir les prix à 72,40. Ça ne m'étonnerait pas. Après un bon repli serait sympa, quoi. Ici c'était pas mal, elle est pas mal cette action. Elle donne envie. Après il faut voir, étudier les fondamentaux, la question de bulle, etc., etc. Mais nous avons ici en cas de cassure des niveaux actuels, des 57, nous avons un signal potentiel pour les 65-27. Alors on peut laisser casser, basculer sur des unités de temps inférieures comme par exemple le H4. On a le range est en train de casser ici. Déjà, il faut attendre de confirmer la clôture ce soir parce que nous pourrions avoir des mèches. Et là, c'est un beau signal d'achat, mais totalement suracheté. Donc, dans ce cas-là, on laisse, on attend le pullback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont revenir, et à ce moment-là, on peut entrer à l'achat pour aller chercher de nouveau plus haut. Voyons vos questions. Surtout le Canada, le cannabis, d'accord. Je vais étudier tout ça. Ah, Can Trust Holding, tu l'avais à l'écran. Alors je recommence. Can Trust Holding, action Francfort. Bon. Il va falloir que vous me reprécisiez ça plus tard. En troisième position, j'ai... Bon, écoutez, vous me repréciserez ça plus tard. Envoyez-moi un mail ou sur le forum avec les bons codes, exactement quel est le marché, et je ferai une étude des actions cannabis parce que ça m'intéresse aussi. Ça m'intéresse aussi.
Alors, j'ai acheté long STM à 14,20 et long Iliad à 100 euros, me dit Christian. Alors, je retourne voir Iliad 2 secondes. Iliad. On va se mettre en daily. T'as acheté long à 100 euros, bah écoute, ok. Pourquoi pas? C'est bien. Déjà, long 100 euros, tu es en gros gain là. C'est magnifique, c'est superbe, Christian. Tu as acheté pile poil au niveau du support. Moi ici, je serais tenté de commencer à encaisser des bénéfices. Et tu as acheté aussi la Juve. On va faire la Juve. Euh, Attends, tu as acheté STM ST Micro à 14,20 €. Ouais, contre-tendance. Tu trades le repli, quoi. 14,20 €. 14,20 €. Là, on a même, ouais. C'est chaud bouillant quand même, hein. 14,20 €. Tu peux espérer effectivement aller chercher les 15 euros. Si on se met en weekly. Ah, si on se met en weekly, c'est intéressant. Si on se met en weekly. Un peu de silence, ça fait du bien. Si on se met en weekly, c'est un bel achat. Je vais acheter ici le Rosso. Après, il faut analyser le secteur. C'est peut-être un peu prématuré, mais faut attendre une confirmation ici hebdomadaire. J'imagine que tu as un stop au niveau des 12 euros et que tu vises les 18 euros, ou même les 17 euros. C'est une belle zone d'achat. Bravo, Christian. Est-ce qu'on a le temps d'aller regarder? On va prendre le temps vite fait parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. On va regarder l'euro USD. Je ne sais pas si tu es là, Evelyne, aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de regarder, mais alors vraiment, je te félicite, hein. Bravo, Evelyne. J'apprécie vraiment les gens qui ont de la patience comme ça que je n'ai pas. Tu as acheté ici le bas du range hebdomadaire, probable le bas du range hebdomadaire. Il faut dire probable tant qu'on n'a pas plusieurs points de contact. Et malgré les retracements violents, tu es toujours en position. Et c'est vraiment très très bien. Bravo. La probabilité pour qu'on aille chercher à terme les 1,18 sur l'euro USD me paraît important. Actuellement, les prix travaillent une résistance aussi très importante sur ce niveau. Tac, une résistance très importante sur ce niveau. Si on vient à casser les 1,16, la probabilité pour qu'on aille chercher en intraday les 1,1630 est importante. Puis, nous avons plein de niveaux de support et résistance qui sont hyper faciles à tracer, donc il faut en profiter. Les 1,1690, puis les 1,17 et les 1,1760. Puis, tu vois, c'est hyper facile à tracer, hein. Donc, quand c'est facile à tracer comme ça, il faut savoir en profiter. Les niveaux sont super clairs. Ça, je parle là pour les swing traders, vous avez compris ce qu'il y avait à faire. Et là, je parle bien évidemment. Alors là, regardez, en H4, j'ai tracé cette dérive latérale hier, hein, qui n'est pas confirmée tant qu'on n'a pas plusieurs points en haut ou en bas. Mais là, il paraît de plus en plus évident que là, il y a un coup à faire. Alors, j'aime pas parler en termes de coup à faire, mais en cas de cassure des 1,16, ce qui est exactement ce que je viens de dire en analysant le graphique hebdomadaire, en cas de cassure des 1,16, vous voyez, tout se tient avec Ishimoku. Nous avons ici les 1,1626, 1,2630, il y a 25 points faciles éventuellement à prendre ici. Alors facile, j'aurais pas dire ça, parce qu'après si les gens rentrent et qu'ils perdent, je vais me faire engueuler. Voilà, hein, 1,16 ici, hein, au-dessus des 1,1610, les 1,1625 m'apparaissent de plus en plus évidents. Au-dessus des 1,1625, tous les niveaux que nous avons au-dessus. Je ne vois pas l'euro USD comme étant baissier. Voilà. Pour qu'il soit baissier, il faudrait qu'il casse ici les 1,1472, ce qui pour le moment n'est pas du tout le cas. Là, la cassure des 1,16, la plus évidente, je mets un peu plus gros pour que vous voyez mieux. Là, il y a des traits partout, mais c'est des super bons niveaux à trader sur du court terme. La cassure ici des 1,16, je dis bien la cassure engendre la Kijun-sen ici à 1,1626. Ça, c'est un trade à observer, à faire à un moment donné, si on a le signal, dès le 15 minutes. L'USD Yen. Alors c'est compliqué l'USD Yen parce que c'est très haussier. Le problème, c'est que en cas de panique baissière sur les marchés, comme on l'a vu la dernière fois, c'est comme le gold. Il y a des gens qui découvrent d'un seul coup le gold monter, qui se disent faut acheter du gold. Mais acheter du gold, oui, tant qu'il y a panique baissière, il suffirait qu'il y ait un rebond sur les indices et vous perdrez vos trades sur le gold.
Donc l'USD yen en hebdomadaire ici, il est incrusté dans ce magnifique range. Hein. Ici, c'est techniquement magnifique. Hein. Nous avons un doji, nous avons un croix, nous avons une magnifique étoile du soir. Si la Tenkan-sen venait à casser ici, nous irons chercher la Kijun-sen, puis le plat SSB qui se trouve ici, puis la plat Kijun qui se trouve en dessous, puis les niveaux de SSA qui se trouvent en dessous, puis ici l'angle de Tenkan que nous avons ici jusqu'au bas du range. Mais moi, je ne veux pas vendre l'USD yen, je ne veux pas me mettre contre la BOJ qui veut absolument faire baisser sa monnaie. Et le yen, c'est comme le gold, c'est une valeur refuge. Donc s'il y a panique baissière sur les marchés actions, s'il y a aversion au risque, il y a forcément montée du yen, donc baisse de l'USD yen, d'accord? Donc je n'ai que des plans d'achat. Donc tant que je ne peux pas acheter, je n'achète pas. Mais je n'ai pas oublié ici les 112,90 ou voire la cassure des 114 pour aller chercher les 115. Vous savez, des fois, ça peut aller très vite. Evelyne est là et me dit ça ne m'empêche pas de vendre en intraday de temps à autre. Ben, tu as tout à fait raison. Voilà, j'espère que cette revue de marché très axée action aujourd'hui, il faut satisfaire tout le monde. Alors je suis désolé si je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui aiment le marché des devises, comme moi-même je l'aime. Je suis désolé si je n'ai pas répondu à votre attente, mais il faut satisfaire tout le monde. Il y a quelques semaines, je faisais une émission spéciale swing trading, puis ensuite une spéciale intraday, puis une spéciale question-réponse. Et là, aujourd'hui, vos questions portaient toutes quasiment sur le marché action, donc on va considérer que c'était une émission spéciale marché action. Et n'oubliez pas que nous avons commencé aussi par les indices SP500 sur CFD, Dow Jones, DAX, et on n'a pas eu le temps de regarder le CAC 40. Je vous souhaite une très très belle journée et une superbe semaine. Je serai vous, mais je ne le suis pas. Je resterai en dehors du gold, du pétrole, du marché, des indices et je ne traderai pas les actions sans une analyse profonde au niveau fondamental. Bye bye. Merci à tous. Et merci pour tous vos messages qui tombent actuellement.